Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Et oui, Once of My Life, là c'était Stevie Wonder, mais là pour le coup, nous sommes avec des artistes, des vrais en chair et en os. Alors je vais commencer par une artiste que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui est pourtant formidable. Elle s'appelle Jen Charlton. Bonjour Jen. Bonjour. Elle est canadienne, voilà. Elle parle français. Elle a vécu en Angleterre, elle vit en Israël. Elle a une histoire tout à fait intéressante, comme tous les artistes. Et puis, son producteur, voilà, Yves Galula. Bonjour Yves. On t'entend pas. On ne m'entend pas. Bah voilà, on m'entend. t'entend. Ok, bonjour. Ça va Yves? Ça va, super. Donc, tu te lances dans la production d'artistes. Oui. Ah bah dis donc, elle doit être bien. Ouais. Elle est Je pas travaille mal. seulement avec les biens. Bon, alors, comme on ne vous connaît pas, avant de vous présenter, de raconter votre vie, votre parcours, vos influences, j'aimerais qu'on vous écoute, tout simplement. Ok. Donc, je propose un morceau original, pas une reprise. Ok. On fera une cover tout à l'heure, mais pour l'instant, on va commencer par Yeah. un joli morceau à vous. Voilà, c'est quelle chanson vous avez choisi d'interpréter? Empty kind of sound. Empty Kind of Sound. Voilà. Ça veut dire quoi en français? Qu'est-ce qu'on dit en français pour ça? Euh, Un son vide. Non, un genre de son vide. Un genre de son vide. Ok, Une sorte de son. Ça sonne pas en français. Hein, ça sonne Ouais. pas. Qu'est-ce Comme qu'on fait? toutes les chansons en anglais. Comme toutes les On chansons. s'en fiche. On va écouter. Je suis sûre que ça sera très bien en musique. Ok, On vous écoute tout de merci. suite. Jane Charlton. Jane Charlton. Try to write some words, but all I come up with is an empty kind of sound. I've got to be bigger. I can't tell you enough how lovely you really are. 'Cause it all seems too cliched. I've got to be different. And I may not ever be able to say what I always wanted to say to you anyway. And I may not ever be able to say what I always wanted to say, but I'll never regret a single moment with you. Never regret a single moment with you. Ouh, que c'est beau, magnifique, Merci. c'est vraiment magnifique. Alors, une perle, une découverte, Jane Charlton, elle est en Israël depuis 8 ans, et oui, elle est Ola Hadasha. Ah oui, voilà, Radasha, je sais pas. Mais si, on dit encore ça, 8 ans, c'est encore tout neuf. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là. Nous, on aime aider, on va dire, les artistes qui démarrent, qui se lancent. Alors, Jen, comment vous vous êtes rencontrée avec Yves avant de parler de votre carrière, de tout ce que vous avez fait? C'est vraiment par hasard, c'est par chance. Mais en fait, moi, j'ai un ami qui était à l'Ulpan avec moi, les Hadash, qui savait que je fais de la musique. Il m'envoie un L'Ulpan, message. c'est incroyable, l'Ulpan, tout ce qu'on peut y faire. Et... Eh ben, alors, ce mec-là, il m'a trouvé mon premier appart et il m'a fait connaître Jen. En fait, il m'envoie un lien, il me dit regarde, il y a une chanteuse qui cherche des musiciens, je sais pas, sur un site, je sais pas quoi. Et moi, les gens qui cherchent des musiciens, en général, bon,
Je dis, tiens, par Mais il curiosité, est je vais. blasé, Pas trop de confiance, mais c'est hein, quoi, alors. Non, ça qui cherche des musiciens par annonce, c'est ça que je veux dire. Ouais, Ah, voilà, je C'est ça que je veux dire. comprends, tout à fait. Par annonce, en général, c'est bon. Et je dis, bon, je clique, je veux pas. Je Et vais puis quand même écouter. j'écoute, je rentre sur sa page MySpace, et là, waouh. Et il était 11h du soir. Et je dis, bon, je la connais pas, mais je lui envoie un message. Et je lui envoie un message, comme ça, je dis, salut, j'ai vu ton annonce, ta. Et le lendemain, le surlendemain, on s'est rencontrés. Et elle m'a fait écouter toutes ses chansons, j'ai craqué dessus. Alors, on a commencé d'abord à jouer un peu live, on a fait des Ozan Bar à Tel Aviv, des choses comme ça. Puis un jour, je lui dis, ouais, tu sais, j'aimerais bien qu'on enregistre ces titres, qu'on fasse, que je produise tes titres, tout ça. Et puis voilà, c'est la première artiste que je produis. Oui, parce que Voilà. tu fais aussi beaucoup de concerts. On connaît bien évidemment les fameux concerts Paris Tel Aviv Musique. Voilà, alors ça, c'est Paris Tel Aviv Music Production. Eh C'est ben, la suite de l'histoire. on est ravis pour Merci. toi. On est très contents, voilà, parce que outre le fait que tu sois musicien, que tu as mis beaucoup de musiciens israéliens, américains, ensemble, francophones, des gens qui venaient sur scène. Enfin bref, tu aimes mixer les gens, les styles et les rencontres. Et puis là, tu te lances dans la production. On est ravis. Alors, Jen, 8 ans en Israël, mais avant ça, tu étais en Angleterre. Ouais. Tu es Ouais. né au Canada. Ouais. J'aime voyager. J'ai aussi vécu au nom à New York et puis quelques mois en Espagne. J'aime bien, je sais pas. Alors pourquoi Israël? Franchement, j'étais curieuse. J'en ai eu marre d'Angleterre et j'ai fait les études de Moyen-Orient à l'université. Alors j'ai appris beaucoup à propos du région, Israël, l'histoire, la politique, tout ça. Des religions aussi. Ouais. Et j'étais curieuse, j'avais vraiment envie d'étudier un peu. J'ai étudié pour 6 mois. D'étudier les sources juives. Les sangs juifs. Il faut dire que quand tu étais en Angleterre, tu as beaucoup fréquenté la communauté juive. Ouais, j'étais active dans la communauté juive à Londres. Voilà. La communauté Massorti, Voilà. conservateur. Ouais. Et aussi, j'ai converti Tu t'es à Londres. Tu t'es convertie à Londres. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est un peu bizarre, mais ouais, c'est comme ça. Mais en J'ai- fait, comment c'est venu cette recherche? C'était commencé avec mes études à McGill, avec l'université. J'ai commencé à étudier les sources chrétiennes. Chrétienne, ouais. Et j'ai vu que les racines étaient juives. Et ça me fascinait vraiment. C'était incroyable. Et je sais pas, j'ai commencé à apprendre un peu de l'hébreu. Et j'avais aussi un prof orthodoxe moderne qui était vraiment inspiré, quoi. Elle était très, très intelligente et elles nous ont invités chez elle pour les Shabbats quelquefois. Pour les Shabbats? Ouais. Et les Shabbats, vraiment, aussi, c'était quelque chose... je me souviens, quand j'étais plus petite, on avait eu la dimanche plus sacré, on peut dire. Plus carré. Ouais, plus carré on a fait appeler les culs de téléphone, ce qu'on dit. On n'a pas téléphoné les gens, les choses comme ça, parce que c'était dimanche. Ah. Et puis, quand je suis devenue plus âgée, il y a des shopping, il y avait dimanche, Ouais. c'était notre jour Dimanche, normal. c'était devenu un jour Ouais. complètement normal. Ok. Oui, Ça te manquait. Ouais, ça me manquait et j'ai vu que c'était vraiment les racines de tout ça et c'était très intéressant. C'était je sais Shabbat. pas. Ouais, c'est Shabbat, c'est quelque chose merveilleux. Je sais pas, ouais, c'est merveilleux. Ok, alors tu composes, tu Ouais. joues de la musique, évidemment, tu interprètes et tu Ouais. as écrit les paroles. Ouais. Tu fais ça depuis longtemps? Oui, je sais pas, j'ai commencé quand j'avais peut-être 19, 20 ans, des choses comme ça. J'ai commencé avec la guitare, mais j'ai commencé quand j'avais 7 ans avec le piano, mais seulement la musique classique. Et j'étais toujours dans les chœurs et tout ça à l'école. Et puis, mais avec les chansons, j'ai commencé avec la guitare classique, avec jouer les accords, tout ça. Johnny Mitchell, et j'ai écouté les Ouais, alors elle aime tu- Johnny Mitchell, album, elle aime tu sais. Leonard Cohen, Ouais. elle aime Bob Dylan, évidemment. Ouais. Mais après pas peu de temps, j'ai vu que le piano c'est plus profond pour moi et j'aime bien les guitares aussi, mais je sais pas. J'avais vraiment j'avais eu une époque plus country. et puis j'ai voulu retourner à quelque chose de plus pop et classique, je sais pas, quelque chose de différent. Alors quand je suis retournée au piano, c'était plus
naturel pour moi, plus différent. Ouais. Ok. Alors, il y a un très joli titre qui s'appelle Blame It on My Family, voilà, qui est assez rythmé, sympa. Le clip est très joli. Donc, c'est toi qui as réalisé le clip, je crois, Eh Yves. bien, oui. Avec Mais les tu moyens fais du tout, bord. toi, tu fais tout. J'ai appris Avec Faut les arrêter. chats et tout. avec les chats. J'ai fait ça avec un iPad. Et le film, et l'édition du film, et la réalisation Bon, du c'est film. un vrai coup de cœur pour toi. Ouais. Un vrai coup de cœur. Ouais, Bon, j'aime alors, beaucoup. on va écouter Blame It on My Family. C'est un clip réalisé avec les moyens du bord, mais super chouette, franchement, Merci. très bien fait, Merci. qui donne envie de découvrir cette artiste, non pas peut-être actrice un jour, je ne sais On pas. sait jamais. Hein. Voilà, Jen Charlton. On écoute tout de suite le clip, donc Blame It on My Family. I feel like there's a hinge I have to take out and move it to the left and shake it all about. I'm pinned somewhere it's hard to see. I could blame it on my mom, I could blame it on my dad, I could blame it on my family. But I keep waiting for that part in the movie where everything's okay and my problems just go away. Here I am again with my coffee and a list as long as my arm. I can't even remember what I came here for. It seems so long and gone, but I keep waiting for the part in the movie where everything's okay and my problems they just go away. Jesus and Buddha said there was no special incantation for happiness, but if I had a formula, I'd put it in a bottle and sell it for a 10 or a box. I keep waiting for that part in the movie where everything's okay and my problems they just go away. Alors après ce titre super sympa, voilà, il met la pêche ce titre. Pourquoi tu l'as écrit? Je sais pas, je crois qu'il y a quelque chose un peu philosophique. Philosophique? Ouais, philosophique, on dit? Ouais. Philosophe, ok, philosophique. Dans cette chanson, parce que quand tu es petit, tu penses, ah oui, un journée, comme dans un film, un journée, le tout va être simple. Tout va être Un facile. jour, tout sera facile. Ouais, la tu seras vie sera facile et super merveilleuse. beau et da. Ouais. Et puis, j'ai vu que c'est pas vrai.
C'est pas vrai du tout. Le vie est toujours un peu difficile, un peu compliqué, un peu gris, je sais pas. Et puis, Il y a toujours un truc qui va pas. Mais il y a plein de trucs qui vont aussi. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on peut pas dire, oh, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de ma soeur, c'est la faute de mon enfant. Il y en a qui le disent, mais malheureusement, ils ont du mal à mais vivre je avec pense ça. que après. c'est pas juste. C'est Et on compliqué. doit prendre les responsabilités pour la vie. Tout ça. D'accord. Alors ça, c'est l'histoire. Alors, ça, c'était un titre original que tu as composé, bien sûr, mais tu fais aussi quelques reprises, d'accord. Et je crois qu'il y a une très jolie reprise. Je ne sais pas comment vous avez décidé de l'interpréter ensemble, mais elle est super sympa. Derech Haruka. Alors, Yves, On l'a enregistré le mois dernier. ok. On a fait ça juste à deux. Voilà. Et c'est elle qui a choisi ce titre. Je trouve qu'elle le chante magnifiquement bien. Et c'est un standard en Israël. Alors nous, on fait de la musique anglo-saxonne. Et je pense qu'on habite en Israël. C'est important aussi de... Ouais, c'est Gali Atari qui l'a beaucoup chanté. Ouais, c'est son titre. Et voilà, c'est important chez Tim, là, le Macom, qu'on soit en Israël et qu'on fasse aussi de la musique, qu'on rende hommage. En hébreu. Ouais, qu'on rende hommage aux belles compositions israéliennes. Eh ben, c'est l'occasion de vous écouter. Alors, allez-y. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Derech Haruka, une reprise de Jen, je sais plus, je vais pas y arriver. Charlton. Jean. Jen. דרך ארוכה, אני כאוב בין הדעותיו, אני כרוח חרש, ימים עוברת, שר למסתר וסתר. דרך ארוכה ואני ציפור בלב סגריר, ציפור בלי בית, מהיר אל מול שמיים, כשיבוא לסוף השיר, שיר הרוח על המים, ולא בגוונים. מי אני היום ומה אני? הצלילים המשתנים בשיר, כשהפני הם לעיר, יש קשת שנים. מי אני היום? מה היום? מי אני בשיר? מי אני היום? מה היום? מי אני בשיר? Je sais pas s'il faut que je crie ou qu'est-ce que je dois faire. C'est magnifique. Merci. Vraiment, c'est sublime. Merci beaucoup. C'est extra, franchement. Merci Yves pour la Merci à vous, découverte. merci de Merci recevoir. Jen, vraiment magnifique. Alors, une chanson de Gali Atari où tu dis Mi Ani ou Ma Ani. Ça Ouais. résonne en toi? Ouais, oui, bien sûr. Je pense que aussi, spécialement les gens qui ont déménagé, les autres États et tout ça, les autres pays, oui, on peut... Tu as un peu changé comme ça. complètement de vie. En plus, tu t'es Ouais. mariée avec un Israélien. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 6 ans maintenant. Peut-être 7 ans. Oui, c'est bizarre quelquefois d'être loin de la famille et tout ça. Et... Ouais.
C'est pour ça qu'elle te parle, cette chanson. En tout cas, tu l'interprètes magnifiquement bien, vraiment. Merci. De rien. Alors, Merci. j'en profite puisque tu nous as chanté une reprise israélienne. Quelles sont tes influences par rapport à la musique israélienne? Tu m'as dit off que tu aimes beaucoup Ariel Zilberstein. Il y a beaucoup de classiques Zilber, pardon. que j'adore. Je ne sais pas s'ils sont si forts comme les influences dans mes chansons, mais voilà, Ariel Zilber, j'adore. Judith Ravitz, les chansons C'est rigolo classiques. parce que tu es là depuis 8 ans, puis Yehudit Ravitz, c'est quelqu'un qui avait C'est beaucoup de succès, on va dire, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on Ouais. l'entend moins. C'est vrai. Mais pourtant, tu... Non, j'adore. Aviatar Banai, j'aime bien. Je pense qu'il est vraiment au sang israélien, si ça existe. Je crois que ça existe. Je sais pas, Mati Caspi, je l'ai vu en concert, c'était super. Elle est rigolote parce qu'elle aime que les anciens. Les anciens. Ouais, mais C'est des nous classiques. aussi, mais nous aussi, on les adore. Il y a Mais aucun c'est aussi les problème. nouveaux. Ouais. Mais qui sont les nouveaux? C'est très lié aux influences qu'elle a. C'est un peu l'équivalent en Israël. Quoi, on va dire. Moi, qu'est-ce que tu as aimé, toi, en elle? Moi, en fait, j'aime Bon, la première chose, c'est que moi, j'ai joué, quand j'étais en France, j'ai joué beaucoup avec des gens qui chantaient en anglais, pardon, mais qui sont français. Chanter avec quelqu'un qui est vraiment anglo-saxon, qui est né avec cette langue, ça fait une grosse différence. Je trouve qu'elle a une voix exceptionnelle. Exceptionnel. Et les compos, j'adore. Les mélodies, elles me touchent vraiment. Les textes, ils sont profonds, ils me touchent. Et tout ça, je trouve ça grandiose. Et en même temps, on est face à une fille qui est très, très simple. C'est ça qui est beau. Et c'est ce mélange-là C'est qui m'a- l'apanage des grandes. Ouais. Et c'est ça que j'aime. Et puis on s'est tout de suite très, très bien entendu, même si parfois on se prend la tête. Ah bah ouais, mais de toute façon, c'est comme ça. Quand on est exigeant, on se prend la tête toujours. Hein. Ouais, C'est normal. Alors, Jane, tu vas bien sûr donner un concert prochainement. Et puis, forcément, tu sors un album. Ouais. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on tenait à vous faire partager notre coup de cœur, on va dire, au Studio Qualita. On aime tendre aussi la main aux artistes qui démarrent, en plus quand ils sont immigrants, nouveaux immigrants. Alors là, c'est encore mieux. Donc, ça s'appelle Blame It on My Family. C'est le nom de l'album. La chanson, on l'a entendu d'ailleurs, le titre phare. Et le concert, alors, c'est quand? Alors c'est le 19 septembre, donc dans un mois, au Beit Hayotzer. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Non, puisque nous sommes déjà au mois de septembre. Donc, le 19 Oui, septembre, pardon, à 20h30. j'avais oublié. Oui, le 19 septembre à 20h30, au Beit Hayotzer, c'est l'endroit de l'Akoum, c'est la SACEM israélienne, qui tend la main aux artistes et qui nous aide à faire des concerts sans frais. Ils nous filment, ils nous enregistrent gratuitement. C'est super. C'est une très belle initiative. Tu connais pas? Eh ben non, mais Beit Hayotzer. on donne ce bon plan à tous nos amis artistes Olé Khadash qui sont peut-être... Musique originale. Hein. Voilà, C'est bien Akoum, sûr, qui c'est la cherchent... SACEM. donc Tu viens pas avec des reprises là-bas, c'est des musiques on contacte le originales. Beit Hayotzer et ça marche. Ouais, il faut être membre de Akoum et ensuite on contacte Beit Hayotzer, on programme un concert. La salle, elle fait à peu près 150 places et elle est très belle. Moi, j'ai déjà joué là-bas avec d'autres projets dans lesquels je suis impliqué. Donc 20h30 le 19 septembre, ça coûte cher? Non, c'est 45 shekels. Oh, bah ouais, sympa. On avance. Voilà. Et on a une boisson Eh bien. avec ou pas? Faut pas Non, exagérer. non, Faut par pas contre, exagérer. même nous, on n'a pas les boissons. Ils nous aident, mais voilà. 45 shekels pré-vente. La réservation, c'est sur le site. D'accord. Bama, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bama.akoum.org.il. Voilà. Ok, pour Et réserver. sur place, 60 shekels. Bon, ok. Et donc, on va vendre l'album sur place. Vous allez vendre l'album sur Pour la place. première fois. Bon, eh ben, on répète le nom de l'album, Blame It on My Family, Jane Charlton. On vous trouve bien évidemment sur YouTube, mais on va pas se quitter comme ça. C'est pas fini, hein, parce que moi j'en veux encore. Est-ce que tu es OK pour nous faire une chanson originale à toi, une Ouais. autre? Ouais. Ouais. On a un autre. Elle s'appelle comment? Berlin. Ouais. Alors c'est quoi Berlin? Tu peux Berlin. nous expliquer un petit peu Oh, de quoi ça Berlin, parle? c'est notre histoire compliquée. Quand j'étais en Angleterre, j'ai travaillé un peu pour un film, un documentaire pour la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Tu J'ai- faisais de la musique? Non, c'était pour les recherches. Parce D'accord. que je parle français et aussi un peu de l'allemand. Alors, j'ai voyagé quelques fois à Berlin. J'ai joué là-bas aussi en France, mais c'est compliqué. Et puis aussi, j'ai vu un film, Lénine et moi, en même temps. Ok. Si ça veut dire quelque chose, c'est un film indépendant à propos de l'État communiste et tout ça. Et Lénine et moi. ouais, c'est super si tu n'as pas vu. Et j'ai commencé à comprendre la mentalité de l'Ouest et l'Est de Berlin, les Allemands, et vraiment les choses qui ont... Marqué. Ouais, les choses l'ont passé, like things that they went through, you know. Et c'était à propos de ça, tous les changements avec maintenant
ils sont réunis et C'est pas si facile. Ouais, c'est pas si facile et c'est mieux maintenant, mais C'est quand même deux peuples quelque part un peu différents. il y avait un vie difficile, je crois. Et Ouais. non, je sais pas. Ouais, c'est un peu. Voilà, un très joli titre que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est mon titre préféré. Ah ben voilà, on est deux. Alors Ah oui Berline, on Ah oui, écoute c'est tout de suite la voix suave, très, on va dire, on plane quand on l'écoute. Vraiment, elle a une voix magnifique. C'est difficile de faire des compliments face à l'artiste, mais c'est la vérité. D'ailleurs, je me tais, je vous laisse l'écouter. Ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Funny kind of place with its wide old boulevards and its romantic pace. Well, the walls came down, but everybody's scared. Communism's dead, but some people care for it. Let's go down the Zip Center Uni. I know where we can see a good movie. Let's go to the Brandenburg Tor with a hurdy-gurdy man playing there for sure. Well, I like to ride my bicycle in the east. Such a funny, hungry kind of feast for the senses. People miss the gherkins that you once could buy. Oh, what does it mean? What does it mean when people miss the wall and the monotony and the spice? Oh, it must be tough. You must have really had enough. Let's hear it one more time, one more time. Let's hear it for your crimes. Let's go to the top floor, the Kaufhaus das Westens. Let's go to the top floor, the Kaufhaus das Westens. Well, don't you know, that's where you go, that's where you go to get away. C'est vraiment trop beau. Franchement, magnifique. Alors, Jen, vous avez 40 ans aujourd'hui. Ouais. Vous en avez fait des trucs. Pas aussi que j'ai voulu, mais la vie, c'est comme ça. Alors, sortir un album à 40 ans, ça veut dire vraiment quelque chose. Pourquoi? Je pose la question parce que tu aurais pu le faire avant. Pourquoi? Sortir un album, Ouais. tu aurais pu le faire avant. Non, j'ai fait les petits albums indépendants. C'est aussi indépendant, mais non, j'ai fait les projets plus petits il y a longtemps. Mais Alors, c'est quoi? C'est Mais je me sens en même l'association avec Yves qui Ouais. fait qu'on part sur un truc plus ambitieux? Mais je crois que c'est le premier album que je crois que c'est vraiment super, super professionnel et super réalisé. Et la première fois que je travaille avec quelqu'un comme ça pour les années. Et je sais pas, c'est quelque chose de plus avancé. Pourquoi, qu'est-ce que tu fais un album à part le produire, Yves? Eh ben, en fait, elle vient à la maison, elle enregistre piano-chant, comme là. Mhm. Je note les accords et puis ensuite je fais l'orchestration. Alors j'enregistre les claviers, les orgues, les guitares, les batteries. Tu fais les arrangements. Je fais tous les arrangements et ensuite quand j'ai vraiment besoin d'un musicien, je l'appelle, il vient, il enregistre un petit truc et tout et ensuite on mixe. Voilà. En gros c'est ça. Et Ouais. là, vous en êtes tout l'album est prêt ou pas encore? On est encore Presque. en préparation. Mais là il est prêt. en Ça, Le fait. c'est jour le du mot- concert, est-ce que le Ça, 19 c'est le mot septembre, favori d'Yves. Est-ce- Presque, c'est est-ce presque. que le 19 septembre, il sera prêt? Ah mais l'album bien sûr, Bah oui. Bon. il sera prêt. Bah oui. Bon, on y est presque alors. En fait, ce que je voulais ajouter, ce qui est drôle avec Jen dans notre collaboration, c'est que d'habitude, les gens se rendent compte, ils ont les mêmes influences. Ah, toi Exact. aussi, t'as écouté ça, alors on fait Et là, ça. pas avec du les- tout. Et là, en fait, on a Pas du moi, tout. ce que j'ai écouté, ce que j'ai adoré, Pas du tout. et ce que je connais super bien. Elle, elle connaît pas trop, mais elle respecte. 2-3 indications juste. Genre, comme ça. moi, j'ai Stevie Wonder. Stevie Wonder, les J'aime Beatles, bien, mais je connais les pas choses trop comme bien. ça. C'est pas qu'elle aime pas, mais elle connaît pas très bien. Et en fait, tout ce elle a écouté, Leonard Cohen, Bob Dylan, c'est mes failles à moi. J'ai pas trop, je connais un petit peu les tubes, mais je Mais connais c'était pas en profondeur. Voilà. Donc moi,
j'ai approfondi un truc qu'elle connaît pas trop, et elle a approfondi quelque chose. Ou même les Canadiens, Kate et Anna McGarrigle ou Rufus Wainwright, peut-être il connaît si pas, tu connais bien le sûr. nom. Non, il Voilà. connaît pas. Et en fait, on se complète, c'est ça qui est intéressant. Et ça fait un beau mélange. Et à chaque fois, c'est drôle, parce que Ouais. chaque fois qu'on parle d'un truc, tu connais pas ça? Ben non, je connais pas. Et vice-versa. Mais- c'est très mais drôle. est-ce Ça que- se passe tout le temps. Est-ce Ah, que tu les sais pas. influences de l'un et de l'autre changent votre façon de travailler ensemble? Ah oui, c'est ça. Oui. Moi, Et- elle m'amène des chansons qui ont un certain style, et puis moi, je les transforme avec mes influences. Tu prends ses Et- couleurs, en fait. Voilà. Et Et aussi, elle prend les miennes. je rêve pas aux les choses qui fait avec ma musique. C'est ça. Hein? Je pense, on peut ajouter un peu de basse, un peu de. Mais puis il crée quelque chose que je. Il t'emmène j'aurais il t'emmène jamais je ailleurs. pensais à quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, tu C'est- pars ailleurs. C'est amusant. C'est Kef, C'est tu peux Kef. le dire. Ouais. c'est Kef. Bah alors nous, on a Kef, c'est sûr que c'était Kef, c'était super Kef. même Merci, d'être avec merci vous. beaucoup. Alors récemment, il y avait un groupe hyper connu, Radiohead, qui était à Tel Aviv, et je crois qu'on va finir avec une reprise de ce groupe mythique pour ceux qui sont Mythique. fans. Voilà. Alors on va se quitter comme ça, mais bien évidemment, on répète. Très important. J'espère que vous allez être nombreux. D'abord pour les soutenir, tout simplement, parce que quand les Français tendent la main aux Français, ben ça marche, ça buzz, et puis ça fait du bien. Après tout, nous aussi, nous savons être solidaires. Il n'y a pas que les autres, on va dire, les autres immigrants qui le sont, pas que les Russes, pas que les Américains. Nous aussi, on sait l'être. Et puis surtout, si vous avez envie de kiffer, tout simplement. Rendez-vous le 19 septembre à 20h30 au Beth Ayotzer, Namal Tel Aviv, hangar 22. C'est 45 shekels la place, donc franchement, c'est pas cher. bama.akoum.org.il pour réserver. Et puis sinon, si vous n'avez pas réservé, vous n'êtes pas du tout organisé, c'est pas grave. Vous pouvez aussi acheter vos places sur place. C'est un tout petit peu plus cher, mais ça vaut le coup. Je tenais juste à préciser que là, on est juste 2, mais sur scène, on sera 7. Ah, mais Avec, alors un, là, ça va être- avec un violoncelle, 2 Oh là guitaristes, là, comme un pianiste ça va supplémentaire, être beau. un batteur et moi et Jen. 7 Et un piano à queue. musiciens. Il y a un super Piano à Un queue. vrai Oui, piano, oui, là-bas, ça va être un joie. C'est classe, c'est Je classe. comprends pas pourquoi vous n'avez pas amené le piano à queue dans le studio. Il pas rentre pas. compris. Il est là, mais il rentre pas, donc on l'a laissé dehors. Donc 7 musiciens pour un concert, j'en suis sûre, qui va marquer les esprits. En tout cas, merci 1000 fois d'être venue, Jen. J'ai adoré la Merci à rencontre. toi. Merci à toi. Formidable chanteuse, bravo. Merci, Cathy. Beatzlacha. Merci, Kalita. Voilà, Merci, il n'y a pas de Kalita. problème, c'est un plaisir. Donc on se quitte avec une reprise de Radiohead. Vous allez la jouer sur scène? Ouais. Bon, bah alors Ah oui c'est super. Je ne savais pas. Et si, on avait dit. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup, Ciao. beaucoup, beaucoup. Et Beatzlacha. Merci. Tada. A heart that's full up like a landfill jump that slowly kills you. Bruises that won't heal. Well, you looked so tired and happy and bring down the government. Oh, they don't speak for us. But I'll take the quiet life, a handshake of carbon monoxide, and no alarms and no surprises. No alarms and no surprises. No alarms and no surprises, please. Un petit simple. Merci, merci. À bientôt. Ciao. Merci.
Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Trying not to obsess about every little detail. Oh, and trying not to get upset about every time you let me down. Oh, if you start, you're thinking that you come so far. Well, think again.